Je m'appelle Éric Rigolo, je suis ingénieur de recherche à l'INRA à Avignon, dans une équipe qui s'appelle un groupe de recherche qui s'appelle Écologie des forêts méditerranéennes. Donc je suis un écologue et je travaille en ce qui me concerne sur ce qu'on appelle l'écologie du feu, c'est-à-dire la manière dont le feu impacte les écosystèmes. Notre spécialité est plutôt les écosystèmes côté végétal, sachant qu'il y a aussi tout le monde animal qui est impacté par les feux de forêt. Mais d'autres spécialistes traitent de ces questions-là. Dans notre équipe, on a une approche de modélisation des incendies de forêt à base physique. On a développé en collaboration avec le Los Alamos National Laboratory au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, un modèle de propagation du feu qui s'appelle FireTech. Et notre ambition est de l'utiliser pour essayer de déduire les impacts du feu sur les écosystèmes. Donc faire de l'écologie du feu à partir d'un modèle à base physique en 3 dimensions de la propagation du feu. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est celui de l'impact des changements climatiques sur les feux de forêt. C'est quelque chose qui nous tient à cœur en région méditerranéenne parce qu'on se considère comme aux avant-postes des changements climatiques. On verra que des pays comme l'Espagne, peut-être l'Italie, sont encore plus aux avant-postes que la région méditerranéenne française. Mais c'est une perspective qui, tôt ou tard, va changer fondamentalement la végétation en région méditerranéenne et par conséquent le phénomène des feux de forêt aussi. D'abord, quelques éléments de contexte. Le phénomène des feux de forêt est dans un contexte méditerranéen qui est un contexte où la présence de l'homme est fondamentale. Ça, c'est un élément de contexte qui va réorienter beaucoup les choses, notamment par rapport à d'autres régions du monde où on connaît aussi le problème des feux de forêt. Je pense à l'Amérique du Nord, je pense à l'Australie. Ici, les feux de forêt sont essentiellement d'origine anthropique. Vous avez la distribution des causes d'incendies de forêt en France, hein, qui doit se retrouver à peu près dans les autres pays d'Europe aussi. La part des feux d'origine naturelle, c'est essentiellement la foudre, n'est que de 5%. On verra que ça bouge un petit peu ces derniers temps, mais ça laisse quand même, malgré la part de causes non connues du fait du manque d'enquête ou tout simplement l'impossibilité de retrouver la cause réelle d'un incendie, ça laisse quand même une très grande part liée à l'activité humaine, que ce soit accidentelle ou par malveillance, parce que la part de malveillance n'est pas négligée, hein, 22% en France. Donc l'homme, par ses activités, est à l'origine des feux de forêt. Des activités qui peuvent être très éloignées hein, de la question forestière. Par exemple, on sait très bien que le pastoralisme dans les montagnes méditerranéennes génère des feux de forêt parce que les pasteurs utilisent le feu, on appelle ça l'écobuage ou le feu pastoral, pour rénover les pâtures. Et quand cela n'est pas pratiqué de manière appropriée, ben, le feu peut échapper. Et quand les conditions sont un petit peu difficiles avec du vent, cela peut créer des incendies de forêt. Donc ça, c'est des choses qu'on a partout sur le pourtour de la Méditerranée. On a aussi, dans le domaine, par exemple, de la vigne, un vigneron peut brûler des sarments de vigne après la période de la taille et malencontreusement provoquer un feu de forêt. Ça, c'est des choses qui arrivent régulièrement. Donc, la manière dont le territoire est utilisé par les activités humaines, donc l'usage des sols, influence la question des feux de forêt. La manière dont l'usage des sols évolue peut influencer positivement ou négativement la question des feux de forêt. Le principal changement d'usage des sols actuellement en région méditerranéenne, je vais beaucoup parler de la région méditerranéenne, mais ne vous inquiétez pas ou inquiétez-vous, on va remonter vers le nord de la France quand on parlera de changement climatique. Le changement d'usage des sols en Méditerranée, c'est la déprise agricole. Et ça, c'est un des premiers facteurs aggravants du phénomène feu de forêt. Pourquoi ? Parce que qui dit déprise agricole dit une partie du territoire qui était gérée avec souvent des spéculations comme la vigne, qui malgré ce que l'on vient de dire
est quand même un territoire relativement incombustible du fait du travail du sol qui l'accompagne, eh bien, quand ce territoire est abandonné, là vous avez une photo qui est prise en Catalogne, à 100 ans d'intervalle, entre un paysage villageois avec des activités de terrasse, de teak vigne, arboriculture, oliveraie. Et voilà aujourd'hui, en 2008, la manière dont l'abandon a contribué à un enfrichement et même un prébois et à une accumulation de combustible. Et là, on a un village qui est encerclé par du combustible et qui, par conséquent, est menacé directement par le feu de forêt. Donc, ce continuum qui se crée en région méditerranéenne entre les massifs forestiers qui, autrefois, étaient compartimentés par des activités agricoles a priori non combustibles, eh bien, est en train de disparaître. La forêt méditerranéenne croît de 1% en surface chaque année. Et elle croît aussi en volume, c'est-à-dire qu'au sein de ces zones qu'on catégorisera de forestières, milieu naturel, on a une sous-exploitation de cette forêt peu productive, peu intéressante d'un point de vue commercial, et donc aussi une accumulation de biomasse qui est pour le feu de forêt incombustible. La deuxième tendance lourde qui est liée à l'homme, que l'on connaît en région méditerranéenne et qui aggrave le phénomène feu de forêt, c'est l'urbanisation. C'est-à-dire que nous sommes une région attractive pour la France, mais aussi pour les peuples du nord de l'Europe. Et le solde positif de la démographie méditerranéenne amène à une demande de logement, à une avancée de l'urbanisation, et cette urbanisation est relativement mal maîtrisée du point de vue de son organisation, et on a de plus en plus un mitage des forêts par des villas qui constituent autant de pôles d'activité humaine qui peuvent générer des feux, et qui, lorsque les feux sont établis, constituent des enjeux à protéger, qui vont détourner les forces de lutte de là où elles pourraient être efficaces, c'est-à-dire arrêter le feu en forêt sur, disons, des zones stratégiques qui seraient appropriées. Donc on va aller protéger des maisons, parce que dans les maisons, il y a des gens. Donc le bien immobilier a un niveau de priorité par rapport aux forces de lutte qui est plus élevé que, disons, le bien milieu naturel, tout simplement parce qu'il y a risque de fatalité pour des vies humaines. Voilà, donc c'est un point qu'il faut prendre en compte. On a donc un front d'urbanisation qui, bien souvent, arrive directement sur le milieu forestier sans qu'il n'y ait plus cette activité agricole protectrice de la zone urbaine. Donc ici, vous avez une photo du littoral varois avec l'arrivée d'un grand feu dans le massif des Morts directement sur la zone urbanisée, et donc un véritable casse-tête pour les services de lutte. Alors, il y a aussi, parmi les activités humaines, des éléments plus positifs, qui sont tout ce qui est du domaine des parades, que l'on met en place pour essayer de mitiger, atténuer le risque feu de forêt. Et c'est donc ce qu'on appelle la prévention des incendies. Donc, les services forestiers, les services de l'État, les collectivités territoriales dépensent beaucoup d'argent pour mettre en place ce type d'aménagement. On appelle ça des aménagements de terrain, ce sont des équipements. En fait, ce sont des zones débroussaillées qui vont permettre de cloisonner ces massifs combustibles qui le sont de moins en moins, comme je viens de le dire. Donc, artificiellement, avec les deniers publics, on recrée cette infrastructure, ce réseau de ce qu'on appelle des coupures de combustible, fuel break en anglais, donc des zones débroussaillées où la puissance du feu va chuter et où les forces de lutte vont pouvoir réaliser des actions de lutte en sécurité et avec efficacité. Alors la question du jour, la voilà. Est-ce que les changements climatiques constituent cette troisième tendance lourde qui aggrave ou qui aggravera la question des incendies de forêt? Voilà donc le tableau posé. Et on verra, et on y reviendra tout au cours de l'intervention, qu'il est bien difficile néanmoins de distinguer des effets des changements d'usage, c'est-à-dire de ce qui concerne les activités humaines, positif, prévention des feux de forêt, négatif, des prises agricoles, urbanisation, des effets du changement climatique sur le phénomène feu de forêt tel qu'on l'observe aujourd'hui. Pour le moment, il y a peu d'études scientifiques qui permettent d'établir qu'une évolution, par exemple, des surfaces parcourues ou du nombre d'éclosions de feu soit strictement imputable au changement climatique seul.
c'est un effet conjugué. L'homme est à la fois générateur de feu par ses activités, par les éclosions qu'il crée, et en même temps, les changements climatiques peuvent faire que les feux dérapent plus facilement. Le plan de mon exposé va être le suivant. Je vais essayer de distinguer ce qui relève des changements climatiques, ce que l'on sait aujourd'hui sur ce domaine-là, voir les conséquences sur la végétation et les conséquences conjuguées des changements climatiques et de l'évolution de la végétation sur le régime des feux. Et à chaque fois, on essaiera de regarder ce que l'on peut déjà dire en regardant en arrière, c'est-à-dire sur du rétrospectif, sur ce que l'on observe déjà, et puis ce qui nous attend, tel que, en général, les modèles le prédisent. Là, on fait beaucoup appel à la simulation, à la modélisation, pour essayer de prévoir le futur, disons, sur l'échéance du siècle qui s'ouvre. Et puis, on essaiera, une fois ce tableau posé, de voir quelles recommandations, quelles actions on peut mettre en place pour faire face à la situation qui s'annonce.